Bonjour, c'est Thomas de Polysculpt et aujourd'hui on va faire un petit tuto en fait assez technique mais super important sur ZBrush. Ça va être comment on fusionne des objets ensemble et surtout comment on va récupérer des niveaux de subdivision si on en avait au préalable. En fait, il arrive très souvent que dans ZBrush, je travaille avec multiples éléments et vous devez finalement en rajouter à d'autres. Alors, quand on travaille en Dynamesh, donc ce mode qui permet de fusionner différents objets, de recréer la structure, la topologie du modèle à la volée, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que des fois, on a déjà des niveaux de subdivision, donc on peut monter et descendre en qualité assez facilement, on va dire donc en résolution au niveau du modèle. Là, ça se complique tout de suite. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que je tanne tout le monde à travailler avec des niveaux de subdivision, et surtout à apprendre cette technique de passer de Dynamesh par exemple, ou du mode Sculptris Pro maintenant, ou toute autre technologie, vers des niveaux de subdivision. L'intérêt des niveaux de subdivision, c'est qu'on peut très facilement changer les proportions sans perdre les détails au-dessus. ZBrush est beaucoup optimisé, enfin est vraiment optimisé pour ces niveaux de subdivision, donc bref, il y a beaucoup d'intérêt. Donc là, dans ce tuto, je vais vous montrer, donc j'ai un exemple ici, j'ai le Demo Soldier que j'ai légèrement modifié. J'ai simplement écarté un peu les bras et je lui ai rajouté des niveaux de subdivision. Donc si je regarde ici dans ma palette donc géométrie, j'ai à l'heure actuelle 6 niveaux de subdivision. Donc, vous voyez, pour moi l'intérêt c'est de pouvoir mettre des détails relativement fins au niveau du modèle. Alors peu importe le côté artistique, hein, là je ne m'occupe pas du tout si le modèle il est joli ou pas joli. Et pour des raisons X ou Y, je voudrais rajouter 2 bras de plus à ce Demo Soldier pour faire un peu comme Léonard de Vinci, on va dire, donc d'avoir 2 bras sur le dessus, 2 bras en dessous, ou parce qu'on va faire un monstre, ou ça pourrait être une queue, ou des cornes supplémentaires, enfin bref, des choses qui ne sont pas des petits détails, parce que si j'avais des cornes à faire, limite je pourrais essayer de les sculpter en déformant mes polygones, mais faire des bras complets, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors on peut faire appel notamment au VDM, au Vector Displacement Meshes, qui sont dans des brosses qui peuvent faire pousser des choses, mais pour une oreille, c'est très bien. Faire pousser un bras, on est vraiment dans les limites. Donc, on va voir un petit peu justement comment je vais extraire des bras, les réutiliser et surtout garder des niveaux de subdivision. Alors, je précise quand même quelque chose dès maintenant avant d'attaquer donc ce tuto en détail. Au niveau des niveaux de subdivision, la topologie que je vais recréer par la suite, je vais faire une retopologie automatique avec ZRemesher. Je ne vais pas faire une retopo manuelle. Bien évidemment, je pourrais passer du temps pour dire comment on peut récupérer la topologie existante et refaire une retopo à la main. A priori, si vous commencez à avoir besoin de ce genre de fonctionnalité, je pense que vous n'avez pas besoin de suivre mon tuto. Donc voilà. Enfin, après, je peux rentrer un peu en détail là-dessus, mais bref, peu importe. Donc là, j'ai donc ce Demo Soldier. J'ai mis le lien en téléchargement si vous voulez vraiment démarrer le tuto avec le modèle. Donc en lien à la description, enfin en description pardon, de la vidéo, vous avez le lien donc, pour télécharger. Donc voilà, alors je précise, je suis sur la version 2019 de ZBrush, mais ça marche sur toutes les versions depuis qu'il y a la retopo automatique. Hein. Je n'utilise pas grand-chose de très moderne au niveau des fonctionnalités. Alors, la première étape que je vais avoir, donc bien sûr, c'est d'avoir un modèle qui a des niveaux de subdivision. Et je vais faire une copie de mon objet. Donc je vais le dupliquer. Alors vous m'excusez, je suis en version anglaise de ZBrush comme tout le temps. Voilà, je ne travaille pas avec la version française. Je vais masquer le dessus, je garde donc une copie. N'hésitez pas, je le dis toujours, qu'en fait certaines opérations, n'hésitez pas à faire des copies de votre modèle et après si tout est ok, vous supprimez. Mais voilà, donc ça ne mange pas de pain. Alors mon modèle, ce que je vais faire, c'est que le deuxième, je vais simplement changer la pose pour avoir les bras qui partent donc vers le dessus. Pour faire ça, j'ai l'intérêt d'avoir des niveaux de subdivision. Donc, vous voyez, j'ai mon maillage ici, là, donc classique. Je vais descendre en niveau de subdivision, donc géométrie, et j'ai modifié mon slider. Donc ma glissière ici, je vais passer par exemple à 2. Utiliser les raccourcis clavier, Shift D, enfin majuscule D, pour descendre. Voilà, donc je me disais, j'ai mon touch qui est activé, c'est pour ça que voilà, j'avais des petits artefacts visuels. Donc, je vais changer la pose. Pour ça, je vais prendre Move. Et quand je vais étirer, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous connaissez peut-être Transpose avec le masque topologie qui suit la topologie du modèle, mais ça marche aussi avec le gizmo. Donc je peux très bien, oups, c'est pas ce que je voulais faire ici, faire CTRL et glisser pour, vous voyez ici, donc faire un masque qui va me sélectionner les bras. Bien évidemment, je peux revenir avec mes outils de tracé et prendre mon masque lasso qui est déjà activé pour
faire éventuellement une sélection un peu plus précise au niveau donc du modèle. Et là, je vais pouvoir faire une rotation. Alors, je fais un truc, je ne cherche pas à faire quelque chose de vraiment parfait au niveau de mon modèle. C'est vraiment vous montrer la technique. Bien évidemment, je pourrais faire les choses un petit peu autrement. Là, j'ai quand même pas mal d'étirements. Donc, vous pouvez bien évidemment faire un petit coup de lissage, voire prendre votre brosse Move. C'est déjà ma brosse, ça tombe bien. Pour modifier votre topologie. L'intérêt de garder le masque, c'est qu'au moins, je n'affecte pas les polygones qui sont ici. Voilà. Bien sûr, je peux maintenant enlever mon masque si j'en ai envie. Et si je augmente mes niveaux de subdivision, vous voyez bien que j'ai gardé mes détails. Alors, c'est pas terrible au niveau de tout ce qui est là. Je peux, vous voyez, lisser et resculpter. Le but, clairement, je vous dis, c'est pas de faire un modèle relativement donc, joli. Alors, je vais rafficher mon modèle d'origine en haut. Voilà, et je suis en mode solo, je vais le désactiver. Donc voilà ce que j'ai à l'heure actuelle. J'ai les deux personnages qui sont l'un sur l'autre, avec des bras donc, qui vont se superposer. Voilà. Alors, maintenant ce que je veux faire justement, c'est fusionner les éléments ensemble. Alors, déjà ce que je vais faire, c'est que pour le deuxième subtool, je vais garder que les bras. J'ai pas envie de garder le reste du corps, ça va des polygones vont superposer, c'est truc avoir des problèmes de topologie, on va éviter ça. Donc je reviens sur le modèle du bas. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec CTRL majuscule enfoncé, je vais juste prendre ma sélection ici au lasso et je vais sélectionner, a priori, voilà, cette partie. Bon, peut-être pas besoin de prendre forcément autant devant. Voilà. Je garde que cette partie ici. Le niveau de subdivision maximum, pour avoir le maximum de détails. Et surtout, c'est dans la palette géométrie. Maintenant, je vais aller dans les niveaux donc, de subdivision. En fait, je vais vouloir en fait, refermer ça pour avoir un modèle complètement plein, on va dire, enfin un volume et pas une surface. Je vais supprimer les polygones qui sont aussi masqués. Je vais vraiment garder que les bras et les, on va dire, les épaules et une base, on va dire, voilà, des pectoraux. Mais pour faire cette opération-là, il faut que dans les paramètres donc, de modification de la topologie, pardon, excusez-moi, avant, j'efface les niveaux de subdivision. Certaines opérations dans ZBrush comme effacer, delete hidden, ne va marcher que si vous n'avez pas de niveau de subdivision. Pareil, à côté, close holes pour boucher les trous ne marchera que si vous n'avez pas de niveau de subdivision. Donc vous devez les détruire au préalable. Voilà. Alors vous pouvez très bien prendre votre brosse, faire un petit coup donc voilà, de lissage, si vous voulez modifier votre forme. Voilà, maintenant, Subtool, j'affiche le modèle. Voilà ce que j'ai. Alors, je vous rappelle, je vais devoir fusionner l'ensemble. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez cette partie ici qui est un petit peu dedans, je vais, avant de faire la fusion, modifier légèrement le modèle pour garder vraiment que ce que je veux de visible. Donc ça, ces parties-là, j'ai pas envie de les voir. Je vais garder que la partie voilà, supérieure, quitte à modifier. Donc là, si vous faites vos modifications en fonction de vos besoins, voilà, là-dessus. Donc là, visuellement parlant, j'ai le résultat que je cherche à avoir. Sauf que, maintenant, donc, je voudrais faire cette fusion. Alors, cette fusion, ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas... Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais, par exemple, faire une opération booléenne de mes deux subtools pour générer un seul et unique objet. L'intérêt de l'opération booléenne, d'ailleurs, je vais faire les deux possibilités. L'opération booléenne va me donc garder que l'enveloppe extérieure de l'addition de ces deux objets. D'accord? Donc, c'est un moyen propre et je vais perdre aucun détail. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution va être de faire un dynamesh de mes deux objets, donc d'un seul bloc, on va dire. Sauf que le dynamesh, ça va être bien pour fusionner les choses, mais je vais perdre en qualité. Donc, quoi qu'il se passe, à un moment ou un autre, je vais devoir faire une projection des détails de mon modèle. Alors, tout à l'heure, je disais, ça marche même sur des vieilles versions de ZBrush. Alors, la partie avec les opérations booléennes va marcher qu'avec la version donc, 4R8, 2018 et 2019 de ZBrush. J'ai une version 4R7 ou version précédente, ça ne marchera pas. Au passage, je vous invite vraiment à faire la mise à jour vers la dernière version. Donc, voilà. Donc, j'ai mon modèle. Ce que je vais faire dès maintenant, regardez, je vais faire un nouveau dossier. Donc, ça, c'est pour les versions récentes de ZBrush. Et je vais mettre dans mon dossier ici, hop, voilà, mes deux subtools. Comme ça, j'ai mes deux éléments, on va dire, d'origine. Ce dossier, je vais faire une duplication
pour avoir une copie et donc toujours l'original. Donc je peux masquer l'original. Donc là voilà, là-dessus j'ai quelque chose de propre. Donc là je vais faire maintenant la version avec les opérations booléennes. Donc je vais prendre simplement cet objet ici et mon dossier ici présent, je peux faire un clic dessus sur le petit engrenage et choisir Boolean Folder. Ça va me faire une opération booléenne des éléments présents dans ce dossier. Donc voilà, j'ai un nouveau subtool qui a été créé en dessous. Et vous remarquez que si j'affiche la topologie, j'ai bien ici, vous voyez, mon modèle a été fusionné. Par contre, comme je le disais au préalable, j'ai perdu mes niveaux de subdivision. Vous avez la fonction dans ZBrush qui permet de recréer des niveaux de subdivision, mais ça ne marche que si votre modèle dont vous voulez recréer les niveaux de subdivision est en fait un modèle où vous avez cliqué sur Delete Lower pour enlever les niveaux de subdivision inférieurs. Mais là, le modèle, j'ai des triangles et tout, la topologie ne correspond plus à celle d'un lissage, ça ne marchera pas. Alors, il va falloir simplement... Donc, je garde ce modèle parce que l'intérêt de ce modèle, c'est que je n'ai perdu aucun détail. C'est l'avantage des opérations booléennes. Je vais le dupliquer encore et toujours. Donc là, ici, je vais donc masquer celui d'origine. Et là, je vais faire une retopologie. Et c'est là que ZRemesher va rentrer en compte pour refaire le calcul à la topologie de mon modèle. Palette géométrie. Je vais donc dans ZRemesher. Voilà, ici. Les niveaux de subdivision... target, alors j'ai quand même pas mal de doigts et tout. Allez, on va mettre 8000 à peu de choses près. J'appuie sur Alt. J'appuie toujours sur Alt quand j'appuie sur ZRemesher pour avoir le calcul de symétrie alternatif. Qui prend un peu plus de temps, qui marche mieux. Donc j'ai mon résultat avec une topologie qui est à peu près, je dirais, OK. Donc vous voyez, c'est que là j'ai quand même bien quelque chose de relativement propre qui suit à peu près le flow des polygones. Alors on pourrait voilà, chipoter un petit peu ici, un petit coup de lissage, bref, peu importe, mais voilà, je fais ça un petit peu rapidement. Donc j'ai une topologie qui est propre, avec un niveau de subdivision bas. Je n'ai plus qu'à subdiviser mon modèle plusieurs fois, CTRL D, allez, je l'ai fait... 3 fois au total, donc ou vous cliquez sur Divide, bien évidemment, faire la même chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ici un modèle d'origine, je le cache, qui a donc tous les détails, mais pas de niveau de subdivision. Et donc maintenant un modèle transformé en dessous, qui lui a des niveaux de subdivision, une topologie propre, par contre il n'a pas de détails. Donc je n'ai plus qu'à projeter les détails de ce modèle-là sur celui-là. Donc je vais dans la palette Subtool, Project All, je laisse la valeur par défaut en espérant que ça marche et je vais faire ma projection. Donc vous voyez, ma projection est terminée. Alors je précise une petite chose, vous ne tenez pas si des fois ZBrush donne l'impression, surtout sur PC, de passer, vous savez, l'écran tout blanc pendant une projection en pensant que ZBrush est planté. J'insiste bien là-dessus, ça fait, je le dis quasiment à chaque fois, c'est juste que ZBrush calcule tellement fort qu'il ne rend pas la main finalement Windows qui pense que ZBrush est planté. Attendez juste, la projection peut être lente, surtout si votre ordinateur n'est pas très performant. Donc là, si je masque maintenant le modèle du dessus, voilà ce que j'ai. Alors je fais un peu le tour, a priori ça va être OK. Et donc je peux maintenant naviguer dans mes niveaux de subdivision. Donc voilà, ici je peux modifier ma petite réglette, vous voyez, du niveau le plus haut au niveau le plus bas, ou les raccourcis clavier. Donc si je vais de près, vous voyez ici, j'ai une jonction, j'affiche ma topologie. Vous voyez, j'ai un modèle qui est bien en continu, donc je vais pouvoir lisser, je vais enlever le maillage. Vous voyez, si par exemple vous voulez resculpter, donc je vais prendre ma brosse clé build-up, peu importe, peut-être pas clé tube, clé build-up. Vous voyez, donc là maintenant vous pouvez sans aucun problème sculpter votre modèle, voire à des niveaux de subdivision inférieurs. Et là l'intérêt c'est que si vous prenez votre brosse Move ou peu importe la brosse, mais pour déformer donc votre modèle, vous voyez ici, au moins vous aurez toute la souplesse pour modifier donc votre modèle en gardant les détails au niveau donc supérieur. Vous voyez ici, hop, donc faire une jonction. Donc là, c'était la première méthode pour fusionner donc deux éléments ensemble en faisant une reprojection. Honnêtement, l'opération booléenne va être la plus efficace car ça évite de passer par un Dynamesh et tout. On n'a qu'à fusionner, après retopologie et reprojection. N'oubliez toujours pas de faire une copie de l'original. Donc voilà pour les niveaux de subdivision. Alors, hop, je vais les mettre dans ce dossier-là. Voilà, donc là-dessus. Et je vais repartir donc justement de ce modèle-là. Donc je n'aurai pas un mode un start. Je vais faire un duplicate. Je vais aller en dessous. Voilà. Et les bras, pareil, je vais dupliquer. Parce que ça, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Ça ne change rien.
Voilà. Donc je reviens à l'état initial et maintenant on va voir que le Dynamesh, en fait de savoir le Dynamesh, ça peut servir à d'autres choses. Il n'y a pas que les opérations booléennes en fonction de vos besoins, c'est bien de connaître les deux méthodes. Donc là, la même technique que tout à l'heure, je vais fusionner les deux. Et encore comme tout à l'heure, je vais me faire une copie de mes modèles. Toujours, toujours, toujours. Alors, je pourrais utiliser celle qui était faite au préalable, mais bon, dans le doute, dupliquer, hop, dupliquer, voilà. Donc, ici, je peux me cacher ça. Alors, maintenant, je vais pouvoir donc fusionner l'ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un merge down. Je vais fusionner le subtool du dessus vers le subtool du dessous. Merge down. Ok. Alors l'intérêt de faire un merge down, c'est que ZBrush va, je dirais, donc faire un seul et unique modèle. Si vous avez des niveaux de subdivision sur les deux modèles, il va éventuellement regarder si vous avez les mêmes niveaux de subdivision sur les deux parties de votre modèle. Là, de toute façon, ils étaient supprimés au préalable, donc, enfin, au niveau des bras, donc j'ai pas du tout le même niveau de subdivision, donc forcément ZBrush me les a supprimés. Donc le problème est fait. Donc là ici, j'ai mon modèle qui est prêt à être fusionné cette fois-ci avec le Dynamesh. Et encore et toujours, hop, je fais une copie. Pourquoi? J'ai une copie maintenant de ma version, justement avec tous mes détails, fusionné comme un seul et unique modèle, donc avec tous mes détails. Voilà, donc je garde ça. Et donc celui-là, c'est celui-là qui va devoir recevoir, comme tout à l'heure, une retopologie. Sauf que, vous vous rappelez que l'opération booléenne, ça m'a gardé que finalement l'enveloppe extérieure, et je n'ai pas l'intersection des modèles. Si j'affiche le maillage, vous avez vu, même ici, on voit l'intersection au niveau de la topologie et tout. Bref, on a quand même un problème de structure. Et ça, il faut quand même éviter le maximum possible pour justement faire la retopologie de votre modèle avec ZRemesher. Il faut que ce soit vraiment une seule et unique coque. Et c'est là que le Dynamesh va rentrer en compte. Le Dynamesh, si on va dans la palette, donc je vais fermer le ZRemesher ici, au-dessus donc géométrie, Dynamesh, je vais enlever la projection, si vous l'avez activée, elle ne me sert strictement à rien. Et la projection va me prendre beaucoup du temps au niveau de calcul, donc vraiment ça ne sert à rien. Et là je vais essayer en 128 comme résolution. Alors, vous allez voir par contre l'importance de la résolution. Donc Dynamesh ici, voilà. Mon calcul donc avec le Dynamesh était entièrement refait. Je rappelle, le Dynamesh lui recrée une structure complète sur le modèle, mais un peu en forme de grille en fait. C'est basé sur des voxels. Le problème du Dynamesh, c'est qu'on peut, garder des détails, mais aussi en perdre. Et surtout quand on a des choses assez fines comme les doigts. Vous voyez ici, il a essayé de me fusionner les doigts. Simplement, la résolution du Dynamesh n'était pas assez précise pour faire une séparation au niveau des doigts. Donc cette résolution donc, de 128 est clairement trop faible pour garder des choses comme les doigts. Vous voyez, entre les jambes, ça m'a un petit peu collé l'ensemble. Donc ça veut dire que je vais à l'avant de problème si je ne résous pas ça. Donc je fais un CTRL Z pour annuler. J'ai passé à 256 de résolution Dynamesh. Et là, le Dynamesh a été déjà calculé et vous voyez, là, j'ai plus de problème au niveau de mes doigts. Au niveau des jambes, alors c'est peut-être un tout petit peu ici, mais bon, on va dire que c'est ok hein, au niveau de ce que j'ai ici. Donc c'est pour ça que le Dynamesh, c'est une technique que j'aime bien, mais quand on fait des opérations comme ici de fusion, on peut des fois avoir quelques risques justement si les objets sont très très proches les uns des autres. Donc des fois on a intérêt à séparer, c'est-à-dire écarter les doigts ou les jambes avant de faire l'opération. Ou alors il faut augmenter de façon non négligeable la résolution. Donc là maintenant j'ai un modèle qui est unique. Si je zoome ici, vous voyez, tout a été fusionné au niveau des bras. Je n'ai plus qu'une coque, une enveloppe extérieure, enfin une enveloppe au niveau du modèle. Et comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à faire mon ZRemesher. Donc là, ça change strictement rien. Donc je retourne dans ZRemesher. Je vais faire comme tout à l'heure 8 comme résolution et je lance le calcul. Voilà. Donc là, j'ai mon calcul ici qui a été fait. Comme tout à l'heure, j'ai une topologie qui est relativement propre. Ça monte un petit peu au niveau du nez, mais bon, vous voyez, hop, un petit coup de brosse move et on corrige les choses. Voilà, donc ça a l'air ok. Ma topologie est propre, donc comme tout à l'heure, c'est le même process maintenant. CTRL D, allez, 4 niveaux de subdivision, et je n'ai plus qu'à reprojeter les détails que j'avais ici. Donc sur le modèle. Attention toutefois, et là la différence avec l'opération booléenne, c'est que mon modèle au niveau du dessus, je raffiche la topologie, vous avez vu, j'ai ici l'espèce de jonction un petit peu bizarre. Vous voyez ici, j'ai des topologies qui s'entrecroisent. Donc quand il va faire la projection, donc ce modèle-là, donc récupère des détails de celui-là par rapport à celui-là, il risque d'avoir des petits problèmes. Alors c'est là que le petit truc aussi va être important, c'est que le modèle qui est en dessous, qui va recevoir donc les détails, celui qui a un niveau de subdivision, je vais tout d'abord, et ça vous le savez pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, enregistrer un morph target. C'est-à-dire enregistrer la position de tous les points à un moment donné. Donc là j'ai vraiment mémorisé tout, je trouve tous les points dans l'espace. Et je vais faire la projection comme tout à l'heure. Donc subtool, j'ai donc mes deux subtools d'afficher.
celui qui va recevoir la projection, enfin en gros qui va se déformer et se projeter sur le modèle qui est donc au-dessus, donc qui est la fusion des deux objectifs au préalable. Hop, Project, Project Tool. Alors vous voyez, pour vous montrer, j'espère que la voix va bien marcher, ici j'ai cliqué, on a l'impression que ZBrush est planté. Vous voyez, j'ai recliqué plusieurs fois, ah zut, ZBrush a planté, alors j'affiche même un message ici. Il n'est pas planté, attendez que le programme réponde, c'est juste que le calcul donc, de projection utilise vraiment max. Vous avez vu, hop, j'ai même pas fini ma phrase, ZBrush m'a rendu la main. Donc voilà, donc vous inquiétez pas là-dessus. Des fois ça peut prendre très très longtemps. Donc j'ai mon modèle ici, j'ai plus qu'à masquer ça, et vous voyez, mon opération était faite. Et j'ai de la chance, ma projection s'est bien passée, sauf, vous voyez ici, il y a un petit, voilà, un petit problème qui est vraiment mineur, là un petit coulissage, ça va corriger. Mais des fois c'est pire, des fois vous pourrez très bien avoir quelque chose qui va être, vous m'excusez, je suis un truc extrême, mais genre un truc comme ça. Ce genre de petites pétouilles, qui sont comme ça à l'intérieur. Et là pour les récupérer, on peut essayer de lisser, mais des fois c'est vite galère de récupérer les choses. Et c'est pour ça qu'on a fait un morph target au préalable. Dans la palette donc des brosses, je prends la brosse morph. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, hop, ici, lisser et récupérer la forme avant la projection donc, que j'ai faite au niveau de ZBrush. Rien m'empêche de dire après, hop, je fais ici une sélection avec un masque, j'inverse, alors ça m'a pris aussi derrière. Donc là, je remasque ici et dire, bah tiens, hop, refaire une projection que cette partie-là, par exemple. Bon, là, ça n'a aucun intérêt parce que forcément, j'ai la pétouille qui va revenir. Mais vous pouvez faire aussi des projections partielles. Donc, bref, là, maintenant, j'ai mon modèle, pareil comme tout à l'heure, qui a des niveaux de subdivision. Sauf que j'ai fait le Dynamesh. Donc, vous voyez, c'est un peu technique tout ça, mais c'est très, très, très pratique et très, très, très facile. Exemple, je voudrais faire une espèce de corne à mon modèle, ici, une espèce de corne un peu bizarre. Je vais pouvoir aller... Donc là, j'improvise, hein, honnêtement, je ne vous cache pas. Je prends la primitive, donc ici, Helix. Je vais changer ses paramètres dans Initialize. Et je vais hop, baisser un peu la valeur. Le radius ici, voilà. Le décalage, voilà dessus. Le twist, bon, on s'en fiche un petit peu du twist. Hein. Et c'est le profil... Non, c'est plus de profil. Vous voyez, j'utilise tellement souvent. Voilà. Hop, là-dessus. Et normalement, voilà, c'est ma thickness. Voilà, c'est ça que je voulais modifier. Voilà. Donc, j'ai une espèce de corne. Donc, je vais en faire un polymesh 3D. Je reviens là-dessus. Et je voudrais rajouter la corne. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Honnêtement, ce processus... Entraînez-vous à le faire, c'est vraiment ultra puissant, ça vous donne beaucoup plus de liberté au niveau du modèle. C'est vraiment technique, mais c'est vraiment un truc que je trouve moi génial. Voilà, je rajoute ma corne. Je vais, hop, la mettre. Je cherche pas du tout à faire un truc super intelligent, hein, et forcément très très joli. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est typiquement le truc... ou si je regardais mes niveaux de subdivision, c'est le même processus que j'ai fait au préalable. Donc là, j'ai déjà l'objet qui est déjà, on va dire, fusionné. Je vais faire pour moi l'opération booléenne, c'est le plus efficace. Donc je vais simplement faire ici un merge down. Même pas, je vais simplement faire une opération booléenne. Donc je vais faire, alors j'ai toujours un dossier pour ça, parce que l'intérêt du dossier, bon, peu importe le nom, c'est que je peux faire l'opération booléenne que du dossier. Ça me donne le subtool directement en dessous, donc booléenne. Voilà, il apparaît comme ça en dessous. J'ai mon opération booléenne. Je n'ai plus qu'à refaire ici, comme tout à l'heure, donc ma géométrie, mes niveaux de subdivision, pardon, subdivision, je dis bêtise, excusez-moi, mon coup de Z-Remesher. Alors c'est même quoi, je vais faire un truc, je vais même revenir en arrière. Je vais faire un truc plus rigolo. Ah, mon Dieu. Voilà, hop là, excusez-moi. Hop, là-dessus. La corne, je vais la déplacer ici et on va se faire deux cornes en même temps. En fait, c'est ça que j'aime comme possibilité, c'est qu'en faisant ce genre de choses, ça me donne beaucoup plus de liberté, on va dire créative. Voilà, je vais faire ma corne ici. Et donc, regardez mes axes en dessous, le X il est ici. Je vais pouvoir en fait faire la symétrie en faisant
justement la retopologie. Vous allez voir. Donc, je fais mon Boolean folder. Donc là-dessus, je peux hop, arriver là-dessus. Et là, donc même processus que tout à l'heure. Je vais faire donc ma retopologie. Je peux faire un mirror and weld pour les cornes de chaque côté si je le veux. Je fais un duplication comme tout à l'heure. Et là, donc je vais faire mon Z-remesher. Donc géométrie, toujours le même principe. Vous voyez, le processus est vraiment toujours le même. 8000, ça marchait bien. Alors un petit truc pendant que le calcul se fait, n'oubliez pas, lorsque vous créez un subtool, ce qui est fait par opération booléenne, là ici, la symétrie qui est activée sur l'original ne l'est pas sur le nouveau modèle. Donc pensez bien à le réactiver, sinon votre Z-remesher ne sera pas symétrique. Et donc vous voyez ici, j'ai pas appuyé sur Alt quand j'ai fait mon Z-remesher. Z-remesher, quand il travaille, il prend la moitié du modèle, il le coupe en deux, il fait la retopologie et après il l'applique de l'autre côté. Donc du fait que j'avais sur mon côté des X, j'avais la partie avec la corne, et bien, du fait que j'ai la symétrie qui est activée, il m'a fait la corne de l'autre côté. Donc là, voilà, maintenant, vous avez vu ici, j'ai pu faire mes deux cornes directement. Je fais, voilà, duplication. Et comme tout à l'heure, là, j'ai fait un niveau de subdivision en moins, vous m'excusez. Hop, là-dessus. Et je n'ai plus qu'à faire donc la projection au niveau donc, du modèle Project All. Donc ma corne, elle, ne sera pas projetée, parce que je comptais la sculpter de façon séparément. Ou je peux faire un Smart Resim par la suite. Il y a bref, plein de solutions. Donc, vous voyez là-dessus, hop, je cache. Donc vous voyez la différence ici, donc au niveau des cornes, j'ai une qui a été retravaillée par rapport à l'autre. Mais je peux très bien, comme je vous le disais, hop, j'enlève ma perspective, je fais, oups, je vais prendre le rectangle. Donc je montre beaucoup de choses différentes à l'heure actuelle, sans la symétrie cette fois-ci. Je protège cette partie-là. Je vais dans ma palette, donc déformation, et là je fais un Smart Resim. Et voilà, j'ai récupéré ma corne. Donc vous voyez, là, je vous ai montré deux façons, dont une que j'ai réutilisée par la suite, pour fusionner des éléments par rapport au modèle en gardant mes niveaux de subdivision. J'insiste bien, les niveaux de subdivision, c'est très pratique parce qu'on peut vraiment modifier très facilement les proportions de votre modèle en, je dirais, quelques clics, sans perdre au niveau des détails. Donc ça, c'est quand même le truc qui est super, je dirais, important. Vous aurez moins de problèmes à modifier un modèle qui a donc des niveaux de subdivision qu'un modèle en Dynamesh qui est en très haute résolution. Et surtout, c'est qu'on peut garder des détails très précis donc à la volée. Et ça, j'avoue que mon workflow, mon flux de travail consiste énormément à basculer entre ces niveaux de subdivision et donc justement du Dynamesh ou de l'opération booléenne pour rajouter différents éléments. En fait, dès que je peux, je passe en niveau de subdivision. Je n'hésite pas parce que justement, même si ce workflow ici, donc de faire de la retopologie et tout, peut être un Enfin, c'est technique, hein, c'est clairement technique, c'est pas artistique, mais ça vous offre beaucoup plus de liberté artistique justement par la suite. Voilà, la seule contrainte, c'est dans mon cas présent, je m'en fiche si ma topologie elle est optimisée ou pas. Z-remesher, pour ce qu'il me propose, pour mes besoins, ça correspond à 99% des cas à ce qu'il me faut. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc j'espère que ce tuto très technique vous aura apporté des choses, vous aura ouvert les yeux sur justement ces possibilités de fusion entre les modèles. N'hésitez pas à pratiquer ça, à bien comprendre le processus, croyez-moi, c'est vraiment utile. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Polysculpt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, bien sûr, au niveau de la vidéo, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à me faire part de vos envies et demandes donc en commentaire. À très bientôt, bye bye.